Depuis la rentrée, l'Académie provinciale des métiers et sa cour de récré ont retrouvé leur visage habituel. En journée, l'école accueille près de 500 élèves et en soirée, ce sont les étudiants de promotion sociale qui prennent la relève. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le bâtiment abrite aussi d'autres pensionnaires plutôt discrets. Magali Meurant, la technicienne de surface, est l'une des rares à avoir pu les apercevoir un soir où elle nettoyait le couloir du 7e étage. Ça fait 7 ans que je m'occupe de cet étage. Donc ça fait 7 ans que je les ai découverts. Et je m'en suis rendu compte par la présence d'urine et d'excréments sur les murs. Et pour elle, pas de doute, il s'agit de chauves-souris. C'est déjà arrivé d'en voir voler? En journée, oui. Quand elles sont dérangées quelque part, oui, ça leur arrive. Romain Bruffartz est expert en chauves-souris à Natagora. Grâce à sa caméra thermique, il a réussi à localiser les clandestins et même à pirater leurs conversations. Nous utilisons régulièrement les détecteurs à ultrasons qui permettent en fait de capter les ultrasons des chauves-souris. Il faut savoir qu'une chauve-souris, pour se déplacer, émet des ultrasons qui permettent de se repérer dans son environnement, capter ses proies. Ces ultrasons ne sont pas audibles pour l'humain, ainsi ces appareils permettent de retransformer l'ultrason en un son audible pour nous et permet de détecter la présence de chauves-souris et d'identifier l'espèce. Et pour lui aussi, aucun doute. Il y a ici une colonie de pipistrelles communes. La pipistrelle commune, c'est vraiment la chauve-souris la plus courante en Belgique. Reste à savoir comment elles se sont infiltrées dans le bâtiment. Alors on suppose qu'elles rentrent par une petite trappe qui se trouve au niveau de la fresque en façade du bâtiment. Donc au niveau du clocheton, on voit le beffroi qui est dessiné, donc ça doit être au niveau du clocheton. On est là à peu près au 7e étage? Oui, on est au 7e étage. Donc là, on voit qu'on a laissé des fenêtres ouvertes pour pouvoir les laisser s'échapper si elles se retrouvent prises au piège dans le couloir. Justement, comment est-ce qu'elles communiquent avec l'intérieur? On soupçonne qu'elles passent par les gaines, par où tous les câbles électriques passent, à travers les murs. Une pipistrelle, en voici une, surprise par la patrouille. Elle ne mesure que quelques centimètres et pourtant... S'il y en a une qui se promène là maintenant, on va entendre des hurlements. Depuis le Moyen-Âge, les chauves-souris sont victimes de bien des légendes, colportées par le cinéma. Elles portent malheur, se gavent de sang, comme les vampires, mais dans la réalité, la pipistrelle est totalement inoffensive pour l'homme. Il n'y a absolument aucun risque. Il faut savoir que les chauves-souris ne peuvent pas transmettre de maladies. Alors, ni par la chauve-souris en elle-même, qui ne va jamais s'approcher d'un humain, ne va jamais aller mordre un humain. Il y a souvent cette fausse croyance qu'une chauve-souris va mordre. Elle ne le mord pas, à moins qu'on les prenne en main. Il n'y a aussi aucun risque de transmission de maladie via le guano de chauve-souris, donc les crottes. Il faut savoir qu'en Amérique, il y a une maladie transmissible via le guano. Et souvent, en faisant des recherches sur Internet, on tombe sur des sites québécois qui parlent de cette maladie et on confond à tort que cette maladie se représente en Belgique, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici? Elles ne sont pas venues suivre des cours quand même? Non, du tout. Alors, il faut savoir qu'en période de reproduction, les chauves-souris vont se rassembler, toutes les femelles vont se rassembler ensemble pour donner naissance aux jeunes et vont rester entre le mois d'avril et le mois de septembre, toutes regroupées dans des bâtiments pour la pipistrelle commune. Au début de l'automne, les chauves-souris vont quitter leur résidence d'été pour rejoindre leur lieu d'hibernation. Un endroit calme, à l'abri de la lumière, pas besoin de chercher sur Booking. Le dortoir idéal se trouve ici, aux anciennes phosphatières de la Malogne. Il faut savoir que la Malogne à Couem, donc juste à côté de Mons, c'est la plus grande réserve, non, la seconde plus grande réserve de Belgique de chauves-souris. Nous accueillons environ l'hiver 1500 individus, je veux dire d'une petite dizaine d'espèces. 160 km de galeries, ce n'est pas la place qui manque, à condition de trouver la porte d'entrée. Alors, elle rentre par une grande carrière à ciel ouvert et au fond de cette carrière, nous avons 13 galeries qui s'ouvrent. Ces 13 galeries permettent un accès très facile aux chauves-souris. Il y a notamment des espèces qui ont besoin de grandes ouvertures pour rentrer dans le site, ce qui leur plaît évidemment. Et alors, elles passent aussi par les entrées, je vais dire officielles, par des portes qui sont aménagées, notamment la porte que vous voyez derrière moi qui possède 2 ouvertures carrées. Et là, ça leur permet de rentrer, de sortir et ça leur permet aussi de suivre les courants d'air aussi dans la mine. Et ici, pas besoin de chauffage. Elles cherchent aussi surtout l'humidité parce qu'il y a une condensation parfois sur leur duvet qui leur permet de boire aussi. Donc voilà, elles ont l'eau à proximité.
ce qui n'est pas mal. Une température constante pour leur corps, c'est bien. Elles sont dans des conditions optimales, du moins on essaye. Alors ici, c'est un petit schéma pour expliquer un peu comment les chauves-souris arrivent à se maintenir la tête à l'envers pendant tout l'hiver ou pendant qu'elles sont dans leur gîte. Donc en fait, avec leur poids, quand elles vont s'accrocher, ça va justement tirer sur un tendon qui va maintenir fermer leurs griffes. Contrairement à nous, on a besoin d'être actifs pour pouvoir se maintenir. Et elles vont devoir justement tirer sur un muscle pour se libérer de cette tension. Après l'hiver, les chauves-souris regagneront leur maternité de l'Académie provinciale des métiers, où elles possèdent un bail de longue durée. Elles sont protégées par la loi sur la conservation de la nature. Donc voilà, une fois qu'une colonie est installée, on ne peut pas chercher à la faire partir. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison valable de faire partir une colonie. Il peut arriver cependant qu'il y ait des nuisances. La présence de guano ou de bruit trop important ou chauves-souris qui occuperaient des pièces de vie. À ce moment-là, nous possédons à Natagora un service gratuit qui est le SOS Chauve-souris, qui permet d'une part de venir sur place, donner des conseils, sensibiliser les personnes et de trouver des solutions afin de réduire les nuisances et de permettre une meilleure cohabitation entre les chauves-souris et les personnes présentes sur place. À l'avenir, dans les futurs bâtiments provinciaux, on aimerait bien intégrer plus souvent la faune dans le bâti, puisque on est dans tout ce qui est isolation des bâtiments, rénovation, et là on ne leur laisse plus la place. Donc en intégrant des nichoirs dans les façades, que ce soit pour les chauves-souris ou pour toute autre espèce comme les moineaux ou les martinets bien évidemment.